Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Hypothésis. Hypothésis, l'émission où les théories sont vos amis. Alors aujourd'hui, le thème de l'hypothésis est un thème très simple. Nous allons parler du Sharingan. Sharingan, l'évolution en marche. Ce thème va surtout parler de l'évolution du Sharingan et comment on fait pour avoir un Sharingan qui évolue. Il y a de multiples facteurs qui entrent en jeu, rien n'a été clairement expliqué dans le manga, il n'y a que des suppositions, et donc je vais faire mes suppositions. Alors commençons avec un petit peu d'histoire, parce que pour pouvoir comprendre le Sharingan, il faut retourner aux sources du Sharingan. Et les sources du Sharingan commencent avec cette bestiole. Ouais, c'est un gros tatou noir. Ça, si vous vous amusez à compter 10 queues, il s'agit du Jubi. Alors, le truc frappant avec cette bestiole, il s'agit de son œil. Il n'en a qu'un seul, cet œil est rouge. Et cet œil ressemble énormément au Sharingan. Et on voit un petit mec là devant qui veut se battre avec cette chose. C'est très étrange. Mais ce mec, c'est pas n'importe quel mec. C'est le premier ninja du monde. Et ce ninja, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est la meilleure image que l'on peut trouver de ce ninja. Il s'agit du Rikudo Sennin. Alors, ce ninja, petite particularité, ses yeux. Il a le Rinnegan. C'est le seul ninja connu dans la publication des tomes je parle, à avoir le Rinnegan. Là vous allez me dire, oui, il y a Nagato et tout, qui a le Rinnegan aussi. Oui, mais lui on sait pas d'où il vient. Disons que ceux qui lisent que les chapitres des tomes ne le savent pas. Donc Rinnegan. On remarque également que le Jubi, d'ailleurs, possède une sorte de Rinnegan. Un peu bizarre. Eh bien, si on prend l'histoire du Rikudo Sennin, il a scellé le Jubi dans son corps. Et moi, je pense que le fait d'avoir obtenu le Jubi lui a permis d'obtenir le Rinnegan. Eh oui. Il y a plusieurs théories sur le fait de l'origine du Rinnegan. La première, c'est soit ce mec, le Rikudo Sennin, il avait déjà le Rinnegan à la base et il a lancé, je sais pas, une illusion par exemple sur le Jubi. Vous regardez juste l'attaque de Konoha par Obito il y a 16 ans, avant Shippuden, et vous voyez bien que Kyuubi possède des yeux en forme de Rinnegan, de Sharingan, pardon. Et donc on pourrait penser, oui, il a projeté une illusion, ça lui a donné la forme des yeux, etc. Le problème, c'est que les Tomoe qui composent le Sharingan, ne devraient pas apparaître sur chaque cercle du Rinnegan. Donc sur ce point-là, ça peut pas marcher. Soit on dit que il possédait le Sharingan et il l'a appliqué sur l'œil de Jubi qui possédait le Rinnegan. C'est pas possible non plus pour la très bonne raison que à cause des Tomoe encore. Donc ce que je pense vraiment, c'est que c'est parce qu'il a absorbé le Jubi qu'il a obtenu le Rinnegan. Bon bref, le Rinnegan, voilà, c'est ce que je pense, le Rinnegan est apparu comme ça. Bon, mais d'où vient le Sharingan alors? Eh bien, tout commence avec ces deux personnages. Voilà, ces deux personnages. Alors, on va commencer par celui de droite. Celui de droite, il s'agit du fils aîné du Rikudo Sennin. On voit bien qu'il a des yeux étranges. Des yeux qui ressemblent au Rinnegan. Donc, il a un dojutsu.
Eh bien, ce mec, voilà, le fils aîné du Rikudo Sennin, est l'ancêtre du clan Uchiwa. Et donc ses yeux sont c'est l'ancêtre du Sharingan. Rapidement, son frère cadet, le fils cadet du Rikudo Sennin, donnera naissance au clan Senju. Et lui, il n'a pas les yeux, mais il a le corps. C'est pour ça que les ninjas du clan Senju sont très doués en taijutsu. Ils ont un corps puissant. Donc voilà. D'après ce que je viens de dire, le Rinnegan a donné naissance au Sharingan. C'est vrai, mais ça serait trop facile de dire que le Rinnegan s'est transformé en Sharingan tout de suite. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas passer d'un œil cerclé comme le Rinnegan à un œil tournoyant avec des tomoe comme le Sharingan. C'est pas possible. Il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est simplement l'œil de l'ancêtre des Uchiwa, le fils aîné du Rikudo Sennin. On remarque que son œil ressemble beaucoup au Rinnegan, mais qui commence à tournoyer. La théorie, c'est que seul le Jinchuriki de Jubi peut posséder le Rinnegan. C'est la théorie. Et que ses descendants, s'ils reçoivent une partie du pouvoir de Jubi, ce qui paraît logique, dans ce cas, les pouvoirs qu'ils ont reçus vont se dégrader peu à peu jusqu'à obtenir une forme stable qui est transférable à ses descendants sans se dégrader encore. Et c'est ce que je pense est le Sharingan, une version dégradée du Rinnegan. Néanmoins, il faut quand même le dire, le Sharingan est cheaté. Il est quelqu'un qui a le Sharingan est vraiment un adversaire vraiment difficile à vaincre. Voilà, donc ça on est fini avec la partie histoire. Maintenant on va commencer à décrypter les pouvoirs du Sharingan. Il en a 3. Il peut prévoir les mouvements de son adversaire. C'est ainsi par exemple qu'il peut suivre ses mouvements, il peut voir les signes de main pour les techniques qu'il fait. Il peut même limiter dans ses mouvements puisqu'il peut les voir à l'avance. Donc on a l'imitation et on a la prévision. 2 caractéristiques qui servent dans la copie des techniques. Kakashi utilise cette faculté du Sharingan, cette faculté primaire du Sharingan pour copier les techniques de ses adversaires. La deuxième, c'est voir le chakra. Alors ça, c'est pas compliqué. Sasuke l'explique bien lors de son combat contre Deidara. Il voit les bombes enterrées sous terre, pléonasme. Bref, il voit les bombes enterrées grâce au chakra qu'elles émettent. Il est capable de voir également les bombes microscopiques du C4 de Deidara parce qu'elles libèrent du chakra. Donc il peut voir le chakra. Il peut également décrypter grâce au signe de main le type de chakra qu'il utilise. Donc les 5 transformations élémentaires du chakra. Katon, Futon, Raiton, Doton et Suiton. Je vous conseille d'aller voir la page du wiki correspondant au Kekkei Genkai et aux transformations élémentaires pour comprendre ce que je viens de dire si vous n'avez pas compris. Et enfin la dernière, c'est lancer des genjutsu, des illusions par contact oculaire. Vous regardez un Sharingan, vous tombez sous une illusion. A priori, parce qu'il faut lancer l'illusion pour que ça marche. Si quelqu'un ne sait pas lancer d'illusion avec son Sharingan, il n'arrivera pas à en lancer, donc il n'y a pas de souci. Mais en général, c'est assez intuitif, donc c'est assez facile à lancer. D'ailleurs, on remarquera dans le databook, entre le deuxième et le troisième databook, l'avancée phénoménale de Sasuke dans le Genjutsu, c'est parce que au niveau du databook, du deuxième databook, il vient tout juste d'avoir son Sharingan, je crois, qu'il vient tout juste d'avoir son Sharingan mature, donc son Sharingan à 3 tomoe, et donc il savait pas encore lancer l'illusion avec, et il l'a appris à les lancer, comme on peut le voir quand il l'a lancé sur Sai dans Shippuden lorsqu'on le voit. Donc ça, c'est les pouvoirs du Sharingan. Ok. Maintenant, on va passer au Mangekyo Sharingan. Alors, le Mangekyo Sharingan, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution... Pardon. Excusez-moi. C'est l'évolution du Sharingan.
mais c'est une évolution rare. Peu d'Uchiwa maîtrisent le Mangekyo Sharingan. Et ce pour une raison fortement précise, c'est celle qu'ils doivent ressentir à la mort d'un être cher pour que ce Sharingan évolue en Mangekyo Sharingan. Alors je vais vous montrer la série de Mangekyo Sharingan qui est apparue dans Naruto. Donc nous avons le Sharingan d'Itachi, le Sharingan de Kakashi, qui est également le Sharingan d'Obito, ou de Tobi, pour ceux qui ne savent toujours pas qu'Obito c'est Tobi. On a le Sharingan, enfin le Mangekyo Sharingan de Madara, Uchiwa, le Mangekyo Sharingan de son frère, Izuna Uchiwa, le Mangekyo Sharingan de Sasuke, et celui qu'on ne s'attendait absolument pas dans la série, je pense, de mon point de vue, c'était le Mangekyo Sharingan de Shizui Uchiwa, qui est le meilleur ami de Itachi. Alors je vais pas m'amuser à vous dire comment ils les ont obtenus, parce que c'était déjà pas le sujet. Et de deux, ça peut très bien être utilisé dans une autre hypothèse portant sur un sujet sur les Mangekyo Sharingan, puisque chaque Mangekyo Sharingan possède des pouvoirs différents, ou des pouvoirs qui se ressemblent, mais avec une maîtrise différente. Mais ce n'est pas le sujet, je vous en parlerai une autre fois. Alors, sur cette image, on voit un Sharingan mature se transformer en Mangekyo Sharingan. Vous aurez reconnu, je pense, Kakashi. Et à côté, il s'agit de Obito, qu'on peut remarquer grâce aux cicatrices qu'il porte de son côté droit. Donc les deux ont en même temps, je dis bien en même temps, développé leur Mangekyo Sharingan. Et on voit bien que... Et c'est vraiment le développement, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est développé. C'est pas ils l'utilisent les deux en même temps. C'est vraiment au moment où le Sharingan évoluait en Mangekyo Sharingan. Donc là, on le voit bien, les yeux tourbillonnent pour former la forme du Mangekyo Sharingan, qui est spécifique à l'Uchiwa, je rappelle. Kakashi, son Sharingan se transforme comme ça parce qu'il vient d'Obito. Et de Obito, c'est la forme que doit prendre son Mangekyo Sharingan. Voilà, voilà. Mais voilà, le Mangekyo Sharingan, il a un prix à payer. Comme on dit, un grand pouvoir pour un grand sacrifice. Et le Mangekyo Sharingan possède un grand pouvoir, c'est inéluctablement vrai. Vu la puissance déjà de base du Sharingan, une évolution du Sharingan donnera forcément un pouvoir énorme. Et bien le prix à payer pour le Mangekyo Sharingan, c'est la cécité. C'est le fait de devenir aveugle en l'utilisant. On ne devient pas aveugle en l'utilisant d'un coup. La vision se dégrade peu à peu. Et ça la donne par la suite ça. Alors, on peut se dire, oui, Itachi a désactivé son Sharingan. Non. Son Mangekyo Sharingan est toujours actif, mais il est aveugle ou il est presque aveugle. Ses yeux sont vraiment dégradés au point qu'ils apparaissent blancs, au lieu d'être noirs. Je rappelle que dans le clan Uchiwa, tous les Uchiwa ont les yeux noirs, sans l'utilisation du Sharingan. Et là, il est blanc, son œil. Ses yeux sont blancs. C'est parce qu'il a trop utilisé le Mangekyo Sharingan. Voilà. Alors bien sûr, Mangekyo Sharingan éternel. Ah, alors, comment on crée un Mangekyo Sharingan éternel? Eh bien, il faut savoir que le Mangekyo Sharingan, comme je l'ai dit, dégrade la vision de son utilisateur. Mais, que se passe-t-il si les yeux de l'utilisateur ne sont pas ses vrais yeux? Les yeux ne peuvent plus se dégrader. La meilleure façon de le montrer, c'est de prendre Kakashi, qui utilise son Mangekyo Sharingan, et dont la vision n'est jamais dégradée. Jamais. Jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que son œil, c'est un Sharingan greffé. C'est un Sharingan qui n'est pas lié directement à son corps par des liens de sang. Sasuke, Itachi, Madara, Izuna et probablement Shizui aussi ont eux eu la vision qui se dégradait. Ah, j'ai oublié de citer Obito d'ailleurs aussi. Ils ont la vision qui se dégradait. Quoique Obito c'est un cas spécial. Je l'expliquerai dans l'hypothèse où je parlerai, parce que oui, je vais faire une hypothèse parlant du Mangekyo Sharingan en détail, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et
Et donc Obito, je vais l'enlever de ce stade, donc 5, Shizui, Itachi, Sasuke, Izuna et Madara ont leur vision qui se dégrade. Alors Madara, il a trouvé justement le moyen en se greffant les yeux de Izuna Uchiwa. En se les greffant, il a obtenu un nouveau Mangekyo Sharingan qui est le Mangekyo Sharingan éternel. Sasuke va faire la même chose avec les yeux d'Itachi vers le début de la 4ème grande guerre ninja pour sauver ses yeux et se battre avec sa pleine puissance. Ça donnera ces yeux-là. Donc Madara à gauche, Sasuke à droite. Ils ont un nouveau design. Comment peut-on expliquer ce design? Déjà, on reconnaît facilement chez Madara son Mangekyo Sharingan, chez Sasuke aussi. Après, on voit une superposition de celui de Izuna chez Madara. On a du mal à deviner que c'est celui d'Itachi. C'est parce qu'il s'agit d'une version stylisée du Mangekyo Sharingan de Itachi. Parce que si on le regarde, ça ressemble à peu près. C'est juste qu'il l'a rendu droit pour pouvoir bien se placer dans le Mangekyo Sharingan de Sasuke. C'est finement pensé. C'est finement pensé. Les deux Mangekyo Sharingan sont faits pour se combiner. Après, pourquoi est-ce que ça se combine comme ça? Comment ça se fait que le Mangekyo Sharingan d'un utilisateur dont les yeux sont abîmés, finalement ça donne à nouveau un Mangekyo Sharingan bien? Pourquoi est-ce que ça se superpose alors que le Mangekyo Sharingan original est presque détruit quand ça arrive? Je l'expliquerai la prochaine fois également sur le Mangekyo Sharingan. Ne nous pressons pas. Maintenant on va passer au Rinnegan. Pourquoi est-ce que je parle du Rinnegan alors que je parle de l'évolution du Sharingan? Eh bien tout simplement parce que le Sharingan évolue en Rinnegan par l'intermédiaire du Mangekyo Sharingan si on veut. Mais le Rinnegan est un cas rarissime. Son obtention c'est limite un miracle. Et on ne sait pas vraiment comment on l'obtient. On sait juste une chose sur l'obtention du Rinnegan par un Uchiwa, c'est que c'est Madara qui l'a obtenu. Voilà, c'est tout. On sait juste que c'est Madara. Madara Uchiwa l'a obtenu avec beaucoup de temps. Il l'a obtenu peu de temps avant sa mort. Pour vous donner une idée, quand Toby parle à Sasuke de Madara, il lui dit que ça se passait il y a 80 ans. Il avait déjà environ 20 ans. Donc pour pas dire qu'il est arrivé vraiment avant sa mort, on va dire que c'est arrivé dans ses 70 ans. Donc c'est vraiment très loin après son obtention du Mangekyo Sharingan éternel. Donc voilà, on sait pas du tout comment ça se passe, si ça se passe avec le temps, s'il y a un facteur X ou Y à rajouter dans l'équation pour arriver du Sharingan au Rinnegan. On sait pas, c'est assez complexe. On ne le saura peut-être jamais même, ça restera peut-être juste des suppositions. Donc maintenant, en parlant de suppositions, on va arriver aux théories. Donc on va aborder les plusieurs points dans l'évolution du Sharingan. Commençons avec le Sharingan en lui-même. Le Sharingan n'apparaît que si l'utilisateur est soumis à un stress intense. Je prends l'exemple de Sasuke petit à 7 ans lorsque Itachi le confronte au fait qu'il ait massacré son clan et qu'il lui dise viens me tuer si t'en es capable quand tu en seras capable. Là il est en soumission de stress. Pas vraiment en soumission de haine parce qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais c'est une situation de stress. D'ailleurs, contre Orochimaru, je pense qu'il sera également soumis au stress de battre Orochimaru et ça fera évoluer encore son Sharingan. Une haine intense, alors ça, c'est lors du combat entre Sasuke et Naruto à la vallée de la fin de l'anime de Naruto, et c'est ce qui se passe avant Shippuden. Une haine intense, vraiment, Sasuke, il veut couper ses liens avec Naruto. Et pour moi, cette envie, cette haine qu'il avait en plus envers son frère Itachi, ça l'a boosté et ça lui a permis d'évoluer ses yeux. Et ensuite, pure nécessité, là je prends le cas de Obito. Quand Obito a vu Kakashi perdre son œil, il avait vraiment envie de sauver ses amis. Il détestait pas ses adversaires, il ne les haïssait pas, il avait juste envie de sauver ses amis. Et là, ses Sharingan se sont transformés, sont apparus. Voilà. Et bien sûr, je vous montre une image montrant les trois formes du Sharingan, en sachant que les deux yeux n'ont pas forcément le même nombre de Tomoe. Je prends le cas du combat Sasuke Aku.
Sasuke a un de ses yeux un de ses yeux qui non, un de ses yeux c'est pas français. Il a un œil qui possède les deux Tomoe et l'autre qui n'en possède qu'un seul. C'est le cas comme ça. De plus, l'apparition du Sharingan ne commence pas forcément avec un Tomoe. On prend par exemple le cas de Obito qui lui a commencé directement avec ses deux Tomoe. Voilà, voilà. Bon, Mangekyo Sharingan, là je l'ai déjà expliqué, sentiment de perdre un être cher, bien été prouvé avec Sasuke quand il a tué Itachi et qu'il a su son histoire. Là, il a vraiment ressenti la perte de Itachi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut détruire Konoha, c'est parce que il a perdu Itachi. Vraiment parce que Itachi a souffert à cause de Konoha. Par contre, il y a quelque chose à rajouter. Vous vous souvenez de cette image où je disais que Kakashi et Obito avaient leur Mangekyo Sharingan en même temps? Eh bien, à ce moment-là, leur Sharingan n'était pas pleinement développé. Il s'est maturé. Il a obtenu les 3 Tomoe pour devenir le Mangekyo Sharingan. Donc la preuve étant qu'il n'y a pas besoin d'avoir un Mangekyo Sharingan complet pour obtenir un Sharingan complet pour obtenir le Mangekyo Sharingan. Il évolue spontanément. Voilà. Bon, maintenant, on passe au Rinnegan. Et là, on passe sur la théorie du Rinnegan. La théorie se ressemble. Soit on a un Mangekyo Sharingan éternel et l'ADN des Senyu, parce que vous prenez Madara, il avait le Mangekyo Sharingan éternel, il s'est greffé de l'ADN de Senyu, de Hashirama Senyu, le premier Hokage, et à la fin il a eu le Rinnegan. Voilà, ça c'est le cas Madara. Soit avoir un Mangekyo Sharingan et de l'ADN de Senyu. Ça c'est possible si à mon avis le Mangekyo Sharingan n'est pas trop dégradé. Ça peut... Mais après peut-être que celui qui posséderait le Rinnegan aurait une vision dégradée quand même. On ne sait pas, peut-être. Et à la fin, avoir un Rinnegan et de l'ADN de Senyu. Alors le meilleur moyen de le voir, ce serait de voir si Obito ou Tobi, puisque c'est la même personne, je le rappelle, développait son Rinnegan, un Rinnegan à partir de son Sharingan d'origine. D'ailleurs, il a le Mangekyo Sharingan, mais à partir de son deuxième Sharingan. Ça, ce serait plausible, puisque les deux sont les deux combinés donneraient le pouvoir du Rikudo Sennin. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Comment on peut obtenir un Rinnegan qui est le pouvoir d'origine du Rikudo Sennin? C'est avoir le pouvoir d'un Uchiwa et le pouvoir d'un Senyu. Donc ensemble, les combinons, on remonte à l'origine et donc on récupère l'ADN du Rikudo grâce à cette fusion d'ADN. Et donc par conséquent, on récupère son pouvoir, on récupère le Rinnegan. En moins puissant, on est d'accord, il faut être d'accord avec ça, en moins puissant, étant donné que le Rikudo était en plus le Jinchuriki, donc l'hôte du Jubi, du monstre à 10 queues. Donc il possédait une formidable, une exceptionnelle, limite divin quantité de chakra. Ce qu'une personne normale, même s'il se greffe un Sharingan et de l'ADN de Senyu, n'arrivera jamais à atteindre une puissance telle. C'est impossible. Donc voilà, j'ai exposé mes théories. J'espère que pour vous elles sont plausibles et surtout compréhensibles, sinon ça servirait à rien. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien je vous invite à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je suis toujours preneur des commentaires. Je vous invite à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez aimé ou non la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite également à vous abonner